Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui nous lie vraiment à une autre personne? L'amour va bien au-delà des premières impressions ou de l'enchantement initial. Il est façonné par des forces invisibles qui mêlent biologie, psychologie et émotions profondes. Imaginez ce que ce serait de comprendre ces mécanismes et de les utiliser pour construire des relations plus fortes et plus significatives. Dans cette vidéo, nous allons explorer les phases de l'amour et les secrets qui le rendent si fascinant. Préparez-vous à découvrir comment la science et la psychologie de l'amour peuvent transformer vos relations. Sans plus attendre, commençons. Les étapes de l'amour. L'amour est un voyage qui passe par différentes phases, et la compréhension de ces phases peut nous aider à mieux comprendre nos sentiments. La première phase est le désir, c'est-à-dire une passion intense et irrésistible. À ce stade, les hormones sont à fleur de peau et tout semble plus vivant. C'est comme si le monde autour de vous devenait plus coloré et que la personne que vous aimez devenait le centre d'attention. Cette phase est marquée par une forte attirance physique, qui peut être à la fois irrésistible et écrasante. La deuxième phase est celle de l'attraction. Ici, l'attention commence à se déplacer de la simple apparence physique vers la connexion émotionnelle. C'est à ce moment-là que les gens commencent à mieux se connaître, à partager leurs rêves, leurs peurs et leurs désirs. Cette phase est importante car elle permet de jeter des bases solides pour la relation. L'attirance n'est plus seulement superficielle, elle s'approfondit et l'amour commence à se consolider. Enfin, nous arrivons à la phase d'attachement. À ce stade, les couples se sentent généralement plus sûrs et plus à l'aise l'un avec l'autre. C'est à ce moment-là que la relation se stabilise et que l'amour se transforme en un lien plus profond. L'attachement se caractérise par un désir d'être ensemble, de prendre soin de l'autre et de le protéger. Les gens commencent à faire des projets à long terme, à créer un foyer et une vie ensemble. Il est intéressant de noter que ces phases ne sont pas linéaires. Il arrive qu'un couple éprouve à nouveau du désir après des années d'attachement, ou qu'il soit confronté à des difficultés qui entraînent une baisse de l'attirance. L'important est de reconnaître que toutes ces phases sont naturelles et font partie du processus amoureux. Chaque étape apporte ses propres défis et ses propres joies, et chacune joue un rôle dans la construction d'une relation saine. De plus, les mécanismes biologiques qui régissent ces phases sont fascinants. Les hormones telles que la dopamine et la sérotonine jouent un rôle crucial en créant des sentiments de plaisir et de bonheur. Comprendre ces aspects peut aider les gens à mieux se connecter à leurs sentiments et à valoriser chaque phase de l'amour. Les facteurs psychologiques de l'attirance. Lorsque l'on parle d'attirance romantique, plusieurs facteurs psychologiques entrent en jeu. L'un des plus évidents est l'apparence physique. Il est indéniable que la première impression est souvent basée sur l'apparence d'une personne. L'esthétique peut influencer l'attirance initiale, et nous sommes souvent attirés par des caractéristiques que nous trouvons séduisantes. Cependant, l'apparence ne fait pas tout. D'autres éléments pèsent lourd dans la balance. Un autre facteur important est la ressemblance. Des études montrent que nous avons tendance à être plus attirés par les personnes qui partagent des intérêts, des valeurs et même des traits physiques similaires. En effet, la similitude procure un sentiment de confort et de compréhension mutuelle, ce qui facilite le développement de liens plus profonds. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui pense comme nous nous sentons naturellement plus proches. La proximité joue également un rôle crucial dans l'attirance. Plus nous passons de temps avec une personne, plus nous sommes susceptibles de nous sentir attirés par elle. Cela est dû à ce que les psychologues appellent l'exposition répétée, c'est-à-dire l'idée que plus nous voyons une personne ou interagissons avec elle, plus nous nous y habituons et
Par conséquent, plus nous sommes attirés. C'est pourquoi de nombreuses relations naissent entre des collègues de travail ou des amis de longue date. Outre les facteurs physiques et les similitudes, la personnalité et le comportement d'une personne jouent également un rôle dans l'attirance. Une personne dotée d'un bon sens de l'humour ou d'une attitude positive peut être beaucoup plus attirante qu'une personne considérée comme physiquement parfaite, mais manquant de charisme. La manière dont une personne communique et interagit avec les autres peut influencer de manière significative l'attirance que nous ressentons pour elle. Enfin, il convient de mentionner que le contexte et les expériences personnelles influencent également ce que nous recherchons chez un partenaire. Nos expériences passées, nos insécurités et même nos attentes influencent la manière dont nous percevons l'attirance. Chaque personne a ses propres préférences et critères, qui peuvent être modelés par un certain nombre de facteurs tout au long de la vie. L'impact de l'amour sur le comportement. L'amour n'est pas seulement un sentiment. Il a un impact profond sur notre comportement. Lorsque nous sommes amoureux, nous devenons souvent plus altruistes. Cela signifie que le souci du bien-être de l'autre devient une priorité. La volonté de faire des sacrifices et d'aider la personne que nous aimons est un signe clair de la façon dont l'amour peut transformer notre façon d'agir. Ce comportement altruiste peut se manifester par de petits gestes quotidiens, comme la préparation d'un repas ou le soutien dans les moments difficiles. L'amour déclenche également l'empathie. Lorsque nous nous soucions de quelqu'un, nous sommes capables de nous mettre à sa place, de comprendre ses peines et ses joies. Ce lien affectif nous incite à agir de manière à soutenir et à réconforter la personne que nous aimons. Dans une relation saine, cette empathie est réciproque, créant un cycle positif d'attention et de compréhension entre les partenaires. Une autre façon dont l'amour influe sur le comportement est la capacité à pardonner. Personne n'est parfait et les désaccords sont inévitables. Cependant, l'amour fournit une base solide qui facilite le pardon. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous sommes souvent prêts à oublier nos blessures et nos désaccords pour le bien de la relation. Cet aspect est crucial pour la longévité de la relation, car il permet au couple de surmonter les obstacles ensemble. L'amour peut également entraîner des changements dans notre façon de voir le monde et de nous comporter avec les autres. Les personnes amoureuses ont tendance à être plus optimistes et à voir la vie sous un jour plus positif. Ce changement de perspective peut influencer la manière dont nous interagissons avec nos amis, notre famille et même les étrangers. La joie qui découle de l'amour peut être contagieuse et avoir un impact sur l'environnement qui nous entoure. Enfin, l'amour peut être un puissant moteur de développement personnel. Lorsque nous aimons, nous nous sentons souvent inspirés pour devenir meilleurs. Cela peut se manifester par la recherche de nouvelles connaissances, le développement de compétences ou même des changements de mode de vie. L'amour nous encourage à être la meilleure version de nous-mêmes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la personne que nous aimons. La chimie de l'amour. Lorsque nous parlons d'amour, nous ne pouvons pas oublier la chimie qui se produit dans notre corps. Les hormones jouent un rôle fondamental dans la formation et le maintien des liens affectifs. L'un des principaux protagonistes est l'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour. Elle est libérée lors des moments d'affection, comme les étreintes et les baisers, et contribue à renforcer le lien entre les personnes. Cette substance crée un sentiment de bien-être et d'appartenance, qui est essentiel dans les relations intimes. Une autre hormone importante est la prolactine. Bien qu'elle soit surtout connue pour son rôle dans la lactation, elle est également impliquée dans la promotion des sentiments de relaxation et de satisfaction après l'intimité. Lorsque deux personnes sont ensemble et partagent des moments d'affection, la prolactine est souvent libérée,
ce qui contribue au sentiment de confort et de sécurité dans la relation. Cette combinaison d'hormones est l'une des raisons pour lesquelles les gens se sentent si bien avec la personne qu'ils aiment. Outre l'ocytocine et la prolactine, la dopamine mérite également d'être mentionnée. Ce neurotransmetteur est associé aux sensations de plaisir et de récompense. Lorsque nous sommes amoureux, la dopamine est libérée en grande quantité, ce qui nous rend euphoriques et pleins d'énergie. Cette substance chimique de l'amour peut être si intense que certaines personnes deviennent obsédées par leur partenaire, recherchant constamment le sentiment de bonheur que cette substance leur procure. La chimie de l'amour ne contribue pas seulement à créer des liens émotionnels, elle influence également notre comportement. Lorsque nous sommes engagés dans une relation amoureuse, notre corps est constamment en état d'ébullition. La libération de ces hormones peut affecter notre perception du monde et même nos décisions. Il est intéressant de noter comment la biologie peut modeler nos émotions et nos interactions, souvent de manière incontrôlable. En fin de compte, il est essentiel de comprendre cette chimie pour faire face aux hauts et aux bas des relations. Connaître les effets des hormones peut aider les gens à comprendre pourquoi ils se sentent d'une certaine manière à certains moments, ce qui permet une communication plus ouverte et plus saine entre les couples. Après tout, l'amour est autant une question de chimie que de connexion émotionnelle. Communication non verbale. La communication non verbale est un autre aspect crucial de la construction de l'intimité et de la connexion émotionnelle dans une relation. Les mots ne suffisent souvent pas à exprimer ce que nous ressentons, et c'est là que le langage corporel entre en jeu. Les gestes, les expressions faciales et les postures peuvent traduire des sentiments qui, autrement, resteraient cachés. Une simple pression sur le bras ou un regard profond peuvent en dire bien plus que 1000 mots. Le contact visuel, par exemple, est une forme puissante de communication non verbale. Lorsque deux personnes se regardent dans les yeux, il y a un échange d'émotions qui crée un lien particulier. Ce regard peut exprimer l'amour, l'intérêt et même la vulnérabilité. Des études montrent que les couples qui maintiennent un bon contact visuel ont des relations plus saines et plus satisfaisantes. En effet, le regard est un signe d'attention et de respect qui montre que la personne est réellement présente à ce moment-là. Le toucher est une autre forme de communication non verbale. Le fait de tenir la main de votre partenaire ou de le prendre dans vos bras peut être extrêmement réconfortant. Le toucher libère de l'ocytocine, ce qui crée un sentiment de proximité et de sécurité. Ce type d'interaction physique est essentiel pour renforcer les liens affectifs. Souvent, un toucher affectueux peut résoudre des désaccords ou apporter un soutien dans des moments difficiles, sans qu'il soit nécessaire de prononcer un seul mot. En outre, la posture et la proximité physique jouent également un rôle important. Le fait de se pencher vers son partenaire ou de maintenir une posture ouverte peut indiquer de l'intérêt et de la réceptivité. À l'inverse, le fait de croiser les bras ou de s'éloigner peut signaler une gêne ou un désintérêt. Ces signaux subtils, souvent inconscients, contribuent à la dynamique de la relation et peuvent influencer les sentiments des partenaires l'un envers l'autre. Enfin, reconnaître et interpréter la communication non verbale est une compétence précieuse dans les relations. La capacité à percevoir ces signaux permet d'éviter les malentendus et de favoriser une connexion plus profonde. En prêtant attention au langage corporel et au toucher, les couples peuvent créer un environnement de confiance et de compréhension, essentiel pour un amour durable. Culture et sexualité. La culture joue un rôle fondamental dans la façon dont les gens perçoivent la sexualité. Les normes et les valeurs entourant la sexualité peuvent varier considérablement d'une société à l'autre. Certaines cultures sont plus ouvertes et permissives, tandis que d'autres adoptent une position plus conservatrice.
Cela influence non seulement les relations entre les individus, mais aussi la manière dont ils expriment leurs désirs et leurs besoins sexuels. Par exemple, dans les sociétés où la sexualité est célébrée, les gens peuvent se sentir plus à l'aise pour explorer leurs préférences et rechercher l'épanouissement sexuel. En outre, l'éducation sexuelle dispensée à l'école et à la maison reflète également les attitudes culturelles. Dans les pays où l'éducation est plus complète, les gens ont tendance à avoir une meilleure compréhension de la sexualité. Ils apprennent ce qu'est le consentement, la protection et l'importance d'une communication ouverte dans les relations. Dans les contextes où l'éducation sexuelle est limitée ou inexistante, il peut y avoir une série de malentendus et de tabous qui rendent difficile l'expérience d'une sexualité pleine et satisfaisante. Les représentations médiatiques de la sexualité façonnent également les attitudes culturelles. Les films, la musique et les médias sociaux véhiculent souvent des idéaux de beauté et de relations qui peuvent influencer la façon dont les gens se perçoivent et se comportent les uns envers les autres. Cela peut créer des attentes irréalistes quant à la fréquence et à la qualité des activités sexuelles, entraînant frustration et insatisfaction lorsque la réalité ne correspond pas à ces images idéalisées. Outre l'influence de la culture sur la satisfaction sexuelle, il est important de tenir compte de l'impact des normes sociales sur la fréquence des relations sexuelles. Dans les environnements où le sexe est considéré comme tabou, les gens peuvent se sentir gênés ou même coupables de leurs désirs. Il peut en résulter une diminution de l'activité sexuelle, ce qui affecte le bien-être général des individus et des couples. En revanche, dans les cultures où la sexualité est célébrée, il est plus fréquent que les gens recherchent activement l'intimité. En fin de compte, l'interaction entre la culture et la sexualité est complexe et multiforme. Et la compréhension de cette dynamique peut aider les gens à mieux gérer leur propre vie sexuelle. Reconnaître l'influence des normes culturelles est le premier pas vers la promotion d'une sexualité plus saine et plus satisfaisante. Grâce au dialogue et à l'éducation, il est possible de construire une vision plus positive et plus inclusive de la sexualité, au bénéfice de tous, santé sexuelle et bien-être. La santé sexuelle est profondément liée au bien-être émotionnel et physique des individus. Lorsque nous parlons de santé sexuelle, nous faisons référence non seulement à l'absence de maladie, mais aussi à la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sans danger. Une activité sexuelle régulière, qui est un élément important de cette équation, apporte une série d'avantages qui vont au-delà du plaisir immédiat. Des études montrent que les personnes qui ont une vie sexuelle active ont tendance à se déclarer plus heureuses et plus satisfaites en général. L'un des principaux avantages de la santé sexuelle est la libération d'hormones qui favorisent le bien-être. Pendant l'activité sexuelle, le corps libère des endorphines et de l'ocytocine, des substances chimiques qui contribuent à réduire le stress et l'anxiété. Cela peut créer un cycle positif. Plus la vie sexuelle est satisfaisante, plus les gens se sentent heureux et détendus, ce qui à son tour peut conduire à une plus grande intimité et à une plus grande connexion émotionnelle avec leur partenaire. En outre, la santé sexuelle est étroitement liée à la santé physique. Une activité sexuelle régulière peut contribuer à améliorer la circulation sanguine, à renforcer le système immunitaire et même à maintenir un poids sain. Ces facteurs sont importants non seulement pour la santé sexuelle elle-même, mais aussi pour la santé en général. Prendre soin de sa santé sexuelle, c'est donc, en fin de compte, prendre soin de son corps et de son esprit. Par ailleurs, un manque d'attention à la santé sexuelle peut entraîner des problèmes émotionnels et physiques. Des problèmes tels que la dysfonction érectile, l'absence de désir sexuel ou la gêne pendant les rapports sexuels peuvent entraîner des frustrations et affecter l'estime de soi.
Il est essentiel que les gens cherchent à s'informer et, si nécessaire, à obtenir des conseils professionnels pour faire face à ces problèmes. Une communication ouverte avec les partenaires est également essentielle pour s'assurer que chacun est à l'aise et satisfait. En résumé, la santé sexuelle et le bien-être sont étroitement liés. Un engagement en faveur de la santé sexuelle n'apporte pas seulement des avantages physiques, mais renforce également les liens émotionnels et l'intimité entre les partenaires. Pour cultiver une vie sexuelle saine et satisfaisante, il est essentiel que les individus s'informent, communiquent et se sentent à l'aise pour explorer leurs besoins et leurs désirs. L'amour est complexe, plein de nuances, mais en comprenant ces phases et les facteurs qui façonnent nos liens, nous pouvons cultiver des relations plus saines et plus épanouissantes. À vous de jouer. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les phases de l'amour? Comment ces connaissances peuvent-elles transformer vos relations? Faites-nous part de vos réflexions et de vos expériences dans les commentaires. Si vous avez trouvé ce contenu utile, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de conseils qui peuvent faire la différence dans votre vie. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.